Oh là, je viens de quitter le petit village où j'étais hébergé cette nuit dans un dortoir où on a couché à 12. Et en fait, j'ai quand même utilisé mon sac de couchage autant que de faire. J'ai gelé dans le sac à dos, j'ai quand même testé, voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ça aurait peut-être plus 100, mais ça aurait plutôt bête de l'avoir dans le dos. Alors là, je viens de faire 500 mètres depuis que je suis parti. Et je voulais vous montrer un peu ce que j'avais vu depuis le début. Je vous expliquais un peu l'autre jour. Voilà, en fait ici c'est un jeune d'air. Et là on voit une remorque. Ils ont quasiment que des remorques comme ça. On voit très peu de bennes, hein. Je disais une sur 10. Mais je ne sais même pas si c'est le cas. Voilà, on voit le vérin là-haut. Et j'étais surpris quand je suis arrivé en Espagne. Parce que voilà, et puis en plus, ouais, c'est super, en plus on va avoir les deux. Donc c'est une porte qui se bascule par un petit vérin par en dessous. Voilà. On voit un peu comment ça fonctionne. C'est bizarre. Et celui-là il a une bâche au-dessus. Et puis là regardez, alors là il y a encore un autre jeune d'air. Et là regardez, c'est ce que j'ai découvert, les anciennes remorques qu'on avait. On a encore la ballon, hein. Les remorques comme ça. Et je me dis, ils ont mis des rehausses. Et je me demandais comment ils faisaient. Je dis, c'est pas possible, ils déchargent ça à la main. Ils vont pas en sortir. Et puis petit à petit, à force d'en voir, vous voyez là, ils baignent en fait par l'arrière. Moi, je pense qu'ils doivent déclipser l'arrière. Ils doivent venir décrocher l'arrière. Et voilà, ils ont tous des. Pourtant, il ne doit pas pleuvoir souvent ici. Mais ils ont tous des bâches dessus. Voilà, on voit celle-là, il y a une bâche dessus. Et puis là, si on va en dessous, voilà, on voit le vérin en dessous de la benne. Voilà. Donc ça fait vraiment penser aux remorques qu'on avait. 3 tonnes et 12 tonnes 750. 9 tonnes 9 tonnes 750. Ouais. Ils arrivent à mettre 9 tonnes 750 dedans. De grains. Voilà. Donc nous, un peu les remorques qu'on avait, elles arrivent à peu près à cette hauteur-là. Et vous voyez, là, on est au double de la hauteur. Donc je pense qu'on est à 1m30, 1m40. Ouais, c'est 1m50 quand même. Vous voyez, c'est surprenant quand même, hein, de voir ces remorques-là que nous, on avait. Il y en a des plus petites que ça. Les premières que j'ai vues étaient quand même plus petites que ça. Ça correspondait plutôt aux remorques qu'on a à 4,80 m, 5 mètres chez nous. Et puis voilà, donc ils ont des attelages avec un ressort et voilà, ils ont modifié un peu. Voilà. Et puis là, on voit un autre jeune d'air, un 7710. Là, je suis désolé, hein, je ne vais pas vous montrer de Neyland. C'est pas la maison de Neyland. Voilà. Donc c'était un petit aparté. Donc ils sont sur de l'hydraulique. Voilà. Je voulais vous montrer un peu un jeune d'air, un 6920. Les spécialistes en jeune d'air, j'y connais rien du tout. Hormis je sais qu'ils sont verts. Et Santa Maria Air Max. Voilà, donc là c'est déjà une un peu plus grosse, plus récente. Mais ils ont vraiment utilisé, en fait on voit quasiment que de ça. J'ai une sur 10, je ne sais pas s'il y a une benne sur 20. Hein. Voilà, donc là c'est un endroit de stockage. Là on voit qu'il y a un tas d'orge. Voilà. Il y a encore beaucoup de blés qui sont pour moi archi mûrs et qui ne sont pas fauchés. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que un ou deux champs de colza au début. Mais là, ça fait plus de 50 km que j'ai pas vu un poil de colza. Il y a un peu de pommes de terre, un peu de tournesol. C'est surtout du blé et de l'orge. On voit, et des champs d'avoine. Voilà, donc je vais reprendre ma route. C'était un petit aparté pour les agriculteurs du secteur